Aujourd'hui, je vous réalise un maquillage vraiment très clair, très irisé, avec un contour des yeux violacé qui marque très bien le contraste. C'est un maquillage de fête à petit prix et on va commencer tout de suite. Alors j'ai appliqué ma base à paupières qui est la Primer Potion de Urban Decay, mais vous pouvez utiliser un correcteur ou celle de chez Kiko qui fera très bien l'affaire. Et je vais vaporiser d'un Make Up Mist Set mon E60 de chez Sigma pour prendre la couleur 39 de chez Kiko qui est un irisé vraiment très clair et très pigmenté. Je l'applique en aplat au niveau de la paupière et vous voyez qu'on a déjà une couleur qui est très sympathique, même si le pinceau est peut-être un petit peu trop humide vu que je l'ai mouillé à 2 reprises. Donc lorsque vous faites vos yeux, faites-les l'un après l'autre immédiatement et n'attendez pas de terminer un œil pour l'autre. Donc là, je monte au niveau du creux de paupière, mais je vais revenir par la suite avec un petit peu plus de matière. Avec mon Color Sphere Duo de chez Kiko, je prends la couleur violet du numéro 108 et avec mon E25, je vais l'appliquer au niveau du coin externe et je vais le faire remonter légèrement au niveau du creux de paupière, mais pas un creux de paupière en entier pour l'instant. C'est-à-dire que là, j'applique la couleur en aplat pour avoir beaucoup d'intensité. Et ce que j'aime avec ce violet de mon Color Sphere, c'est qu'il est vraiment modulable. Il est un petit peu bleu violacé sec et il est vraiment très violet humide. Avec mon Fluffy E40 de chez Sigma, je viens mélanger et fondre un petit peu tout ça. Donc je fais des petits mouvements de va-et-vient et ça va légèrement le pousser au niveau du creux sans faire un creux de paupière total. Alors là, je prends une poudre pour le visage qui est de la même couleur que ma peau, c'est la 220 de chez Je Mets, de la gamme Fit Me. Et je l'applique au niveau de l'arcade sourcilière pour pas avoir quelque chose de trop irisé en haut et en bas. De cette façon, on a quelque chose d'un petit peu plus cohérent. En tout cas, c'est le maquillage que je préfère. Avec mon pinceau E30, je viens reprélever ce violet et je vais l'appliquer au niveau du V externe. Donc, je fais mon petit V. J'intensifie tout simplement le coin externe que je relie à mon ras de cils supérieur. Puis, je prends un petit pinceau biseauté un peu fluffy pour fondre rapidement, puisqu'on va refondre par la suite. Et là, vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'assez modulable, et c'est justement ce que j'aime bien avec ce genre de fard à paupières. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens vraiment fondre au niveau du dessus du ras de cils, et je vais venir reprendre ma poudre, qui est ma poudre pour le teint, pour fondre davantage, parce que je veux quelque chose de vraiment très fondu à ce niveau-là. Donc je repasse avec mon fluffy, des petits mouvements de va-et-vient, et je vais venir reprendre ma couleur initiale, qui est la 39 de chez Kiko, avec un pinceau plat. Alors je l'applique tout simplement en aplat, au niveau de la naissance du regard, et le fard clair c'est vraiment indispensable à cet endroit parce que ça va vous permettre d'ouvrir votre regard et d'avoir quelque chose d'encore plus festif. Ce que je fais, c'est que je change de pinceau, je reprends mon pinceau plat initial, il est un petit peu plus sec, et du coup, vous voyez, on a la matière qui se dépose encore mieux qu'à l'origine. Et c'est juste, je pense, la texture parfaite. Ensuite, je reprends mon E50 pour flouter les bords et pour enlever les lignes qu'il peut y avoir. Et je vais prendre un superbe crayon cool de chez Kiko que vous connaissez, Smokey Eye Pencil, mais vous ne le connaissez pas en violet. C'est le numéro 3. Et je viens le placer au niveau du ras de cils supérieur et inférieur. Et je trouve cette couleur absolument splendide. Elle va très bien se mélanger avec cette couleur givrée et aussi avec ce violet profond, parce qu'on va avoir justement ce couleur un petit peu plus pop, qui va donner vraiment du peps au maquillage. J'en applique vraiment au niveau de la muqueuse et je vais même venir en mettre au niveau du ras de cils, de façon à avoir un effet un petit peu plus fumé parce que je vais appliquer de la matière poudre par-dessus. Donc là, j'essaye de faire baver au maximum. Je vais quand même doucement, histoire de ne pas faire trop de catastrophes. Donc là, je vais au niveau du ras de cils, puis je descends légèrement. Arrivé à ce niveau-là, je vais tout simplement venir faire ma petite aile. Donc c'est quelque chose d'assez discret dans un premier temps, mais qui sera plus visible après. Et je viens vraiment faire tout le tour de l'œil de façon à encadrer mon regard. En tout cas, je trouve que c'est quelque chose de très sympa à porter pour les fêtes. De l'autre côté de ce crayon de chez Kiko, il y a un petit pinceau biseauté dont je vais me servir pour reprendre le violet de la Color Sphere Duo 108. Et je vais venir placer le violet par-dessus, de façon à sécuriser la couleur pour ne pas qu'elle bouge, qu'elle coule au niveau on va dire tout simplement du ras de cils ou en dessous de l'œil, et je vais venir intensifier la petite pointe d'eyeliner. Je viens ensuite raccorder cette petite ligne à mon ras de cils, de façon à ce que ça soit plus cohérent et plus harmonieux, je trouve. Et là, en fait, je donne le sens que je veux, je regarde bien la symétrie par rapport à mes deux yeux, et je viens donner un petit peu plus d'intensité avec ce fard poudre qui va sécuriser le tout. Je m'attelle maintenant au mascara, j'ai choisi le Colossal Volume Express de chez Maybelline. Je vais venir en appliquer généreusement sur mes cils du haut, en faisant aussi un petit effet brushing à l'envers des cils, de façon à avoir encore plus d'intensité. Et je vais aussi rapidement passer au niveau des cils du bas. Donc je passe à la verticale, de façon à simplement enrober mes cils, et voilà ce que l'on a. Ensuite, je vais venir nettoyer ce qu'il y a en dessous de mon œil avec une crème hydratante et un coton-tige que je vais passer rapidement en dessous. Et pour le coup, le maquillage sera 100% clean et avec une finition vraiment parfaite.
Et voilà ce qu'on a au niveau des yeux. On a quelque chose de très givré, très glacial, qui colle très bien à cette saison, je trouve. Et on va pouvoir passer au reste du visage. Et pour le teint time et non le tea time, j'ai déjà appliqué mon fond de teint qui est le MAC Studio Fix Feed NC35. J'applique mon anti-cerne, l'effaceur yeux de chez Maybelline couleur nude avec mon petit pinceau de chez Elf. Pour le fond de teint, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, mais comme j'ai que celui-ci sous la main, je n'en ai pas acheté un spécialement pour l'occasion. Alors là, j'applique en tapotant et j'en rapplique par-dessus de façon à avoir deux fines couches. Du coup, la couvrance sera parfaite et on aura quelque chose de naturel. Avec ma poudre 220 qui est la même couleur que ma peau de chez Maybelline teinte Fit Me, je prends avec mon gros pinceau poudre de mon Bunny Kit et je viens saupoudrer, comme pour une recette de cuisine, mais sauf que c'est sur mon visage, pour pouvoir en fait avoir quelque chose d'assez mat. Mais on n'aura pas de couvrance supplémentaire avec cette poudre qui est vraiment très naturelle et je pense qu'elle est très bien pour les fêtes. Je prends une teinte un petit peu plus foncée, c'est la 350 avec mon pinceau blush de chez Elf. Et là, je vais venir creuser mes joues. Et de cette façon, je vais avoir quelque chose de vraiment très léger parce que c'est à peine plus foncé que ma peau. Et comme j'ai pas envie d'avoir un contouring très marqué, je trouve que ça donne un côté naturel et que ça passe très bien. Chose promis, chose due, je vous avais dit que je vous trouverais un blush qui remplace la Mineralized Skin Finish de chez MAC. C'est un blush de chez Elf qui coûte 4 € seulement, c'est un blush marbré, la couleur c'est Passion Pink. Je vous ai déjà fait une revue individualisée avec des gros swatchs dessus parce que ce blush est splendide. Et vous allez voir le côté nacré que ça offre. C'est justement ce que je recherchais, quelque chose d'un petit peu perlé et qui apporte vraiment beaucoup de lumière. Alors là, j'utilise mon rouge à lèvres adoré en hiver de chez Elf, encore une fois, de la gamme minérale. C'est la couleur Pouty Petal. Ça donne un côté un petit peu rose givré naturel et j'aime beaucoup cette couleur. Voilà le résultat qu'on a au niveau du visage. Je pense qu'on a quand même réussi le pari make-up de fête, mais quand même un peu dans l'esprit de Noël et de la fraîcheur hivernale. Et d'un point de vue global, nous avons ceci. J'espère que vous avez apprécié ce maquillage autant que moi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.